Aux origines de l'humanité, au fin fond du Paléolithique. C'est la saison de la reproduction. Le mâle en rut ramène la femelle par les cheveux. Non, alors non, vraiment Alex, je t'arrête tout de suite. Hein? Non, les clans du Paléolithique, ils avaient probablement un fonctionnement beaucoup plus égalitaire que les stéréotypes qu'on en a. Et puis aussi, les gens, à l'époque, c'est pas des espèces de chaînons manquants bourrus, les humains comme nous, ça fait genre 300 000 ans qu'ils existent. Ah, trop cool, bon bah je recommence. Aux origines de l'humanité, dans l'âge d'or du Paléolithique. C'est la belle vie. Youhou! Yeah, come on, let's go! Les hommes et les femmes vivent en parfaite harmonie égalitaire et tout n'est que beauté et consentement. Ouais, non, ça aussi, c'est vraiment très exagéré, Alex. C'est pas le jardin d'Éden non plus. Mais vas-y, tu casses tous mes délires là. Non, mais déjà, le Paléolithique, ça s'étend sur plusieurs millions d'années. Donc c'est impossible qu'il y ait eu un seul type de société humaine, qu'elle soit égalitaire ou pas. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que les femmes du Paléolithique, c'est très loin du cliché des femelles dans la grotte avec un bébé sur chaque tchouch et qu'elles ont été pleinement actives à la survie du groupe parce que c'était juste indispensable. Ok, mais alors comment on passe de femmes avec des places importantes dans le groupe à des commentaires sur ta chaîne qui disent que tu devrais la fermer et retourner à la cuisine? C'est une très bonne question, Alex. Ouais, je sais. Tu veux savoir d'où vient le patriarcat? Alors avant toute chose, faut pas oublier qu'en préhistoire, les spécialistes ils travaillent beaucoup sur des hypothèses parce qu'il ne reste pas vraiment grand chose et qu'au fur et à mesure la science les précise. Cela étant dit, ils sont un bon nombre aujourd'hui à penser que le patriarcat en Europe, c'est quelque chose qui émerge progressivement il y a environ 9000 ans au néolithique. Ah oui, donc si notre espèce est là depuis 300 000 ans, c'est vraiment il y a pas très longtemps à l'échelle de l'humanité quoi. Exact. C'est hier. Mais alors qu'est-ce qui nous a pris? La propriété privée. Non mais Manon, non, là on dirait une AG de L1 de sociaux, là, enlève ce Sarwell. Ben ouais mon pote, je t'explique. Donc d'abord, au néolithique, on entre dans une phase de réchauffement climatique. Et en Europe, il y a des peuples qui arrivent du Proche-Orient et qui ont un fonctionnement différent par rapport aux clans du Paléo, qui vont petit à petit éclipser d'ailleurs. Eux, ils sont sédentaires. Or, quand on était nomade, on prélevait dans la nature uniquement ce dont on avait besoin. Et en devenant sédentaire, on s'est mis à l'agriculture et à l'élevage et on a commencé à stocker, à posséder. La fameuse propriété privée. Yes, et c'est à partir de cette période que l'archéologie observe pour la première fois les vestiges de villages, de palissades, de fossés qui marquent et protègent cette propriété. De plus, se mettre à contrôler la nature, on pense que ça a peut-être entraîné des changements de mentalité. Ah oui, mini-dieu quoi. Ah ouais, on a commencé à choper un bon melon. Et je parle pas de l'agriculture. Yes, je l'ai. Donc on commence à posséder des richesses, et qui dit richesse dit... Rolex avant 50 ans. Dit inégalité. Ouais bah ça marche avec Sarko. Hein. Bon bah voilà, toi aussi tu dénonces et tu portes des Sarwell alors. Mais comment on sait qu'il y avait des inégalités et pas que, genre, je ne sais pas, tout était partagé équitablement par exemple? Eh bien toujours grâce à l'archéologie, bien sûr. Mais oui, elle est tout le temps là celle-ci. À partir de cette période, petit à petit, il apparaît quelque chose qu'il n'y avait pas avant, des tombes de riches, bien garnies, et des tombes de pauvres avec rien du tout. C'est le début des hiérarchies sociales. Ah oui là, oh là là, no pasaran. Ah oui là, je sors même mes bolas, la rue qui est à nous, tout ça, j'y suis, ok. Et qui dit richesse, dit aussi qu'il faut la protéger cette richesse. Alors il y a une autre chose qui apparaît à ce moment-là, c'est le guerrier. Donc pas le chasseur, mais bien le guerrier, celui qui a pour but de tuer les autres humains. Et donc avec lui, une autre activité, la guerre. Ah ouais non mais là maintenant je peux pas rajouter de kéfier, ça fait trop d'appropriation culturelle d'un coup là. Et tout ça, on le lit aussi dans l'archéologie encore et toujours. Les peintures représentent de grandes figures, donc des chefs probablement, ainsi que des clans qui s'affrontent. Et qui dit développement de la force et de la violence dit forcément domination. L'agriculture, ça demande énormément de travail, genre bien plus que ce que représentait la cueillette. Alors on va aussi se mettre à forcer des gens à travailler, des esclaves ou autres. Et ça aussi on le voit dans les séquelles des squelettes. Il y en a qui bossent dur et d'autres pas. D'accord, donc c'est la domination de certains sur d'autres, mais pas uniquement sur les femmes, non? En quoi ça se change en patriarcat? Eh bien, qui dit richesse dit aussi héritage. Or, on pense que c'est avec l'élevage que les humains ont compris comment marchait la reproduction. Ah ouais, donc avant on croyait que les femmes, pop, devenaient des Kinder Surprise par magie quoi. Ouais, enfin c'est dur de savoir ce qu'on pensait vraiment, mais il est possible que ce soit l'observation des troupeaux qui a permis de comprendre. Si dans un enclos tu mets un cochon tout seul, bah tu vois qu'il se passe rien, mais si dans un enclos tu mets un mâle et une femelle ensemble, tu vois qu'après t'as plus de cochons. Et donc on se met à capter la magie du zizi. Manon, c'est plus gai que moi ce que tu viens de dire, hein, vraiment. Donc d'accord, donc on capte que l'homme, en tout cas le pénis, a un rôle à jouer là-dedans. C'est ça, et du coup on pense que c'est là que commence le contrôle du corps de la femme, parce que l'homme il veut être sûr que c'est à sa descendance qu'il va léguer sa richesse. Et comme en plus il devient progressivement un guerrier, qui se développe, il se muscle, tout ça, le dimorphisme sexuel qui était moins fort avant s'accentue et renforce la domination masculine. Et pour la première fois, on commence à lire dans les squelettes des différences d'alimentation entre hommes et femmes, et on commence à lire aussi que les femmes deviennent sous-protéinées par rapport aux hommes. Et pourquoi les femmes elles sont pas devenues des guerrières aussi? Bon déjà ça veut pas dire que ça existe pas, mais a priori oui c'est beaucoup plus rare. On pense que peut-être comme de base c'était plutôt
Toelle les cueilleuses, c'est peut-être elles qui ont capté le principe de faire pousser des plantes et qu'elles se sont consacrées à ce travail-là. Ce qui veut dire qu'elles avaient masse de boulot, comme on l'a dit, plus le fait qu'avec la sédentarité, le taux de natalité augmente et qu'au lieu de faire un enfant tous les 3 ou 4 ans comme au Paléo, elles en font environ un par an. Alors avec tout ça, elles auraient laissé la défense aux hommes. Donc le patriarcat, c'est à cause de la propriété privée. En quelque sorte, en fait, si on fait un gros raccourci, ouais. D'accord. Du coup, par militantisme, tu me donnes ton appart pour fêter mon anniv ? Je suis même pas proprio, Alex. Et voilà, aucune conviction, blablabla, ça fait des vidéos, mais y a personne derrière. Bref, cette hypothèse veut que c'est cette période l'origine du patriarcat et donc du sexisme. Cut, il y a des mecs qui me disent que je dois retourner à la cuisine au lieu de faire des vidéos. Ah mais là tu cherches, hein. Tu vas en avoir plein des commentaires du coup. Oui, non, tu sais, juste le fait de vouloir parler de ce sujet, ça suffit pour avoir des commentaires. Juste le fait que tu veuilles parler. En tout cas, merci, moi j'ai tout compris sur ce sujet. J'aime bien quand tu m'expliques de toute façon, c'est toujours simple avec toi maintenant. Ça tombe bien, parce qu'on parle souvent d'histoire tous les deux. Parce qu'il semblerait qu'on a un petit podcast d'histoire avec Alex. Et ce podcast s'appelle Oh Yeah, Oh Yeah, qui est quand même le nom le plus cool Meilleur nom. Ever Meilleur pour un podcast d'histoire. À chaque épisode de ce podcast, il y a un historien ou une historienne qui vient, qui est notre invité et qui vient nous parler de sa spécialité et démonter un petit peu les clichés sur l'histoire. Voilà, comme on aime à dire, ça dépoussière. Ça dépoussière, oui, c'est des poussières secs. C'est le Swiffer de... On est les Swiffers de l'histoire. On est les aspirateurs de l'histoire, exactement. Chut, pas de marque. C'est avec des pros, mais c'est accessible à tout le monde. Comme par exemple, moi. Et alors, justement, on a fait un épisode sur les femmes préhistoriques, c'est pas pour rien que je vous parle de ça, que on vous parle de ça aujourd'hui. Un épisode avec une préhistorienne qui s'appelle Marilène Patoumatis. On vous conseille de venir écouter ça, parce que comme ça, vous en saurez encore plus. Et c'est quand ? C'est un jeudi sur 2, uniquement sur Spotify. Et c'est pas sur Deezer ? Et non, c'est pas sur les autres applis de podcast. Pourquoi ? Parce que c'est Spotify qui produit. Donc en fait, sans eux, ça n'existerait juste pas. Donc merci. Merci à eux. Évidemment, on vous met le lien en description. Toi, tu t'y connais en plus en code de YouTube. Ah d'ailleurs, est-ce que tu pourrais pas demander aux gens de s'abonner, Alex ? Oula, en mode youtubeur ? Ouais, s'il te plaît, fais-moi ton meilleur youtubeur. En tout cas, merci la team, vous m'avez envoyé de la force, ça fait hyper plaisir. Juste, n'hésitez pas à vous abonner, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu cliques sur la petite cloche. Et je suis désolé pour ce moment. C'était Ramichou. Ramichou, mais trop de bien. Ramirez et de Michou. Et n'oubliez pas qu'il y a un épisode animé tous les premiers mercredis du mois à midi quand vous entendez la sirène sonner, c'est l'heure du dessin animé. Et rendez-vous tout de suite sur Spotify pour nous retrouver si vous avez envie d'en entendre plus, parce que oui, vous avez envie, je le sais. Putain, la sirène, c'est pour toi et tes épisodes. Moi, je t'ai pas que c'était les J'ai appelé la mairie, toutes les mairies de France, et je leur ai dit, s'il vous plaît, maintenez la sirène. La fin du monde, ça m'est égal, mais. Ah ouais, non, c'est vrai. Ouais, moi, je pensais que c'était pour un truc de. J'allais dire pour un truc de santé, mais ton truc, c'est encore plus important. Ah, c'est bien plus important. C'est de santé publique en fait. Oh yeah, oh yeah. C'est un super nom que c'est toi qui l'as trouvé à ce que dit la légende, mais je suis pas sûre que ce soit vrai. Faut faire des fouilles. Il faudra passer tout ça au carbone 14. Dans nos mails. Passer tout ça au carbone 14. Comment tu fais du name dropping de technique, tu sais. Passez-moi ça au carbone 14. Mais c'est pas cette technique, pour moi, c'est du papier carbone et comme quand tu signes. Bon, c'est là.